beaucoup de gens viennent nous voir avec des questions assez intéressantes qui laissent pressentir de grandes manœuvres pour la création de SOC, des choses comme ça, ce qui est une tendance assez nouvelle en France depuis quelques années. On travaille clairement en sécurisation classique de data center, de périmètre, etc. Mais on sent que les responsables sécurité des grands groupes, notamment industriels, s'intéressent de plus en plus à la sécurisation des réseaux industriels. Et ça, c'est non pas un métier nouveau pour nous, mais un type d'implémentation assez nouveau. Technologiquement, nous, on se présente purement comme une brique. On essaye de faire très bien la partie qui nous incombe, mais on fait partie forcément d'un écosystème et qui n'est pas seulement technologique d'ailleurs, ça rentre dans le cadre de process, de ressources humaines, etc. Donc là on travaille avec des acteurs de full packet capture ou des acteurs de SIEM, puisqu'on est extrêmement complémentaires. Donc notre rôle à nous est d'apporter la finesse de détection, la richesse d'informations vers les équipes de SOC, et après il y a d'autres produits qui vont se charger de corréler ça, ou bien de prendre des actions de rémédiation, etc. Donc on a de plus en plus de clients qui souhaitent nous faire confiance pour notre capacité à déployer des solutions qui fonctionnent, qui sont robustes et qui sont faciles à exploiter. Et de plus en plus, ces clients souhaitent limiter la confiance dans la détection qu'ils réalisent, et donc ils écrivent leurs propres règles sur Snort. Donc on a un pied dans les deux mondes, et ils nous choisissent parce qu'on est open source et parce qu'on est packagé. Mais les deux se marient très bien. On sent que le contrôle d'accès juste sur base de port est révolu. Donc il y a une vraie tendance à trouver des solutions pour mettre en place du contrôle d'accès plus fin, ce qu'on va appeler du Next Generation Firewall, ou que nous chez Sourcefire on appelle de l'application control plutôt. Donc il y a un vrai besoin, et encore une fois il y a une prise de conscience, que finalement on n'a pas ouvert 4 ports, mais on a ouvert 500 applications en communication, et qu'il faudrait reprendre le contrôle là-dessus, décider de là où se trouve le risque réellement, et puis mettre un coup de tournevis pour faire du contrôle par application. Donc ça c'est une tendance qu'on sort assez forte, et c'est une question qui est récurrente dans tous les meetings qu'on a. Les entreprises aujourd'hui cherchent à maîtriser parfaitement les signaux forts, cherchent à faire de la prévention et détection d'intrusion aboutie pour ne pas rater un exploit de vulnérabilité, maîtriser ça avec leurs équipes. Une fois qu'elles maîtrisent ça, toutes cherchent à s'intéresser aux signaux faibles, quels qu'ils soient. Donc c'est cette idée de dire on a des barrières de sécurité qui sont maîtrisées, mais on part du principe que peut-être quelqu'un est rentré dans le périmètre, et là on va regarder tout ce qui peut être bizarre. Donc oui, on a beaucoup de demandes pour mise en place de monitoring, de choses qui sont très très spécifiques à chaque métier, mais qui peuvent être oui, des points d'entrée pas forcément homologués, qui peuvent être des machines qui sont des passerelles d'exfiltration. Enfin, on voit un petit peu de tout comme demande. Donc le mot signal faible commence à ressortir de plus en plus depuis 1 an ou 2. On s'est intéressé pendant pratiquement 10 ans à apporter une solution qui permettait de faire très très bien de la prévention d'intrusion et du contrôle applicatif à l'entrée du réseau. Aujourd'hui, on a une solution qui est étoffée sur base d'investigation anti-malware, et qui, pareil, part du principe que tous les malwares ne sont pas détectés, loin de là, plutôt 1 sur 2 est détecté. Beaucoup sont vus comme bizarres, mais pas assez bizarres pour être stoppés. Donc il va falloir pouvoir retourner sur une machine, investiguer, regarder ce qui était étrange, et puis creuser, tirer une ligne, et aller chercher le hacker qui est rentré en profondeur dans le réseau. Donc toute cette partie-là qui s'apparente à la gestion du signal faible, qui s'apparente à la gestion du malware qui n'a pas été stoppé, c'est vraiment nos champs d'investigation et la demande de nos clients pour les années à venir.